Et salut à tous, c'est Ricola, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente un nouveau jeu, c'est Betrayer. Donc jeu ma foi fort sympathique, qui dispose d'une ambiance plus ou moins horrifique, et qui possède aussi une difficulté à me faire baliser purement et simplement. Pourquoi donc je dis tout ça? De toute façon, vous allez le voir, c'est pas comme si on avait 20 milliards d'armes. Alors, sachez que la particularité du jeu à la base, c'est justement que celui-ci soit en noir et blanc, avec les ennemis et les objets importants en rouge. Mais comme je ne fais pas comme tout le monde, j'ai décidé de mettre le jeu en couleur. Parce que pour le coup, ça me branchait beaucoup plus, et le blanc et le noir, ça a tendance à me gêner pas mal. Sauf dans The Saboteur à l'époque, pour ceux qui connaissent. Donc, écoutez, au niveau de l'ambiance, franchement, euh, il y a un côté assez paisible, tranquille, qui se dégage du jeu, notamment dû justement à son rendu sur la nature. Parfois, voilà, vous voyez les arbres qui bougent, le vent. Parfois, ouais, on a des rafales de vent, quoi. Donc ça, c'est vraiment pas mal, quoi. On s'y croirait presque, quoi. Euh, voilà, par exemple, ça, moi, je trouve ça juste magnifique, quoi, en fait. Je, voilà, quand j'entends ça avec le casque et tout, je suis vraiment dedans, vraiment reposé. C'est très travaillé, je trouve, au niveau des ombres, au niveau de la couleur utilisée pour chaque plante. Enfin, c'est très différent, très détaillé. Euh, voilà, ça pose de suite d'emblée euh, le scénario, l'ambiance, quoi. Donc voilà, ça, c'est un des premiers personnages qu'on voit et qui nous tire une flèche. Donc voilà, hop, on va aller récupérer le message. Ne me demandez surtout pas le scénario. Je n'en sais strictement rien, j'ai rien compris, parce que bon, il y a un anglais quand même assez prononcé. Tout ce que je sais, c'est qu'on se retrouve bloqué sur cette île, malheureusement, et que on va devoir aller conquérir différents petits villages à chaque fois, pour découvrir justement le scénario au fur et à mesure. Sur notre route, on va avoir ce genre de totem. Et je vais vous expliquer de façon au fur et à mesure. Il va falloir purifier les totems pour pouvoir avancer à chaque nouvelle zone. Alors, principalement au niveau des armes, c'est simple. On a peut-être trois quatre armes, du moins sur le vraiment le début. On a donc le couteau forcément, on a l'arc, le petit pistolet donc qui tire qu'une seule balle et qu'il faut recharger à chaque fois. On a le fusil qui est exactement pareil, donc c'est pas forcément très évident. Hop, voilà, on va choper l'arme, au moins c'est fait. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Pour l'instant, on n'a pas encore le pistolet, on peut rien acheter, c'est pas grave. Mais au moins, en tout cas, on a l'arc. Donc voilà, donc ça sera le marchand du jeu en réalité. Donc voilà pour ça, on va continuer à avancer. Donc tout le long du jeu, c'est vraiment que de l'exploration, de la recherche de documents qui vont nous en apprendre plus, donc justement sur l'univers, les personnages, puis le développement du scénario. Mais ce qui est surtout, on va dire, intéressant, c'est justement que le jeu soit un open world, voilà, qui réagisse comme ça au niveau de la nature avec les petites rafales de vent, et que surtout on ait des ennemis qui soient générés comme ça aléatoirement de temps en temps, quoi. Donc parfois ils apparaissent pas aux mêmes endroits. Bon, c'est plutôt rare que ça arrive, mais voilà. Donc moins 1. Je peux vous promettre que franchement, les ennemis comme ça, vous allez en voir, mais en permanence, en permanence. Il n'y a pas beaucoup de types d'ennemis. En tout, il doit en avoir peut-être 3-4 à tout casser. Dans ce monde-là. Parce qu'il y a deux mondes. Il y a, on va dire, le monde en quelque sorte réel, et le monde, on va dire, des esprits. Que je vais essayer de vous emmener voir si je peux. Et justement, on passera en noir et blanc pour vous montrer un peu le charme du jeu. Donc voilà, ça, c'est la map du jeu. Voilà, on va dire ça comme ça, ou tout du moins la première map du jeu. Voilà, parce qu'au fur et à mesure on va avancer, et donc là le principal but, ça va être de prendre Fort Henry et de descendre sur la gauche. Voilà,
Donc justement pour pouvoir atteindre après la zone qui se trouvera sur la gauche, il va falloir purifier des totems, mais ça je vais vous le montrer. Alors, est-ce que le jeu bug? Est-ce que le jeu ne bug pas? Non, c'est bon, le jeu ne bug pas, on peut continuer la partie. Alors. Donc voilà, j'essaye de vous montrer un maximum de choses pour que vous ayez vraiment un avis sur le jeu. Voilà, après, le mettre en couleur ou non, c'est un choix. Voilà. On a les Tomahawk aussi à lancer, donc ça c'est pas trop mal, on va dire. Voilà. Alors, je sais pas si vous avez reconnu, quoi. Moi, ça me fait énormément penser à un Skyrim, la boussole, la manière, le flou et tout. Ça me fait beaucoup penser à un Skyrim, quoi, un Elder Scroll du moins. Donc d'un côté, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup, on va dire, l'ambiance du jeu, le côté FPS. On peut changer aussi le viseur. Je sais que c'est futile comme chose, mais ça peut être très sympa aussi. Rajouter justement la vie en bas et tout ça, tout ce qui a l'écran lâché, on peut l'enlever. Voilà, pour rendre le jeu encore beaucoup plus immersif. Donc ça c'est pas mal, changer la couleur du jeu. La difficulté, moi je dois avouer que là le jeu je l'ai mis en ultra facile, sincèrement, parce que j'y arrivais pas. Tout simplement, le jeu était trop dur. Genre on se prend 2 balles, c'est terminé, quoi. Donc voilà, ça c'est le premier fort. Donc je peux vous assurer qu'en noir et blanc, le coup du drapeau comme ça ressort super bien, quoi. Donc c'est pas mal. Donc là, c'est le premier fort. On n'a pas tué d'ennemis. Normalement, il faut tuer tous les ennemis qui sont dans le fort pour justement l'obtenir. Donc là, hop, est-ce qu'on a assez d'argent? Hop, réglé. Et donc là, en fait, il va falloir accrocher une cloche qu'on va devoir trouver, et qui est normalement dans le village. Quand on n'a plus de vie, on se restaure au tonneau, rempli d'eau. Voilà. Ah, j'allais dire, il me fait mentir. Et voilà, on va dire, tout le gros du jeu. Maintenant, ce qui me reste à vous montrer, c'est donc justement ce délire avec la cloche, qui est très sympa, on va dire, parce que ça permet vraiment d'avancer. Moi j'ai passé justement une grosse partie de mes heures de jeu en fait à découvrir, à partir à droite, à gauche, alors que justement il fallait placer la cloche juste là. Il me fait mentir encore une fois de plus. Allô? Ah, voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va juste faire un petit tour à l'extérieur pour vous montrer encore le paysage tel qu'il est. Et ensuite, je vous montrerai donc de quoi il est question sur le second plan, sur le plan des esprits. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'on voit de super loin. Et je l'ai pas touché en plus, je crois. Voilà, c'est bien. Alors par contre, l'IA parfois, elle est soit complètement abrutie, soit elle a un temps de réaction mais gigantesque, je vous raconte même pas. C'est genre à peine on sort du mur, on meurt. Voilà. Donc, alors le plus dur c'est de pouvoir esquiver les balles. Voilà, donc ça c'est fait. Donc encore voilà, j'arrive à m'en sortir en très facile. Mais je peux vous promettre que en normal c'est vraiment pas évident. Alors là, faut vraiment switcher entre les armes. Hop. Je crois qu'il y en a un autre qui m'a vu aussi. Donc ce qui est bien, c'est que encore en couleur, on n'arrive pas trop à remarquer le rouge quoi sur le vert et tout. Mais par contre en noir et blanc, les ennemis se captent de suite, quoi. Donc ça c'est pas mal joué. Les couleurs sont bien vives. En noir et blanc, le contraste rouge comme ça. C'est une très bonne idée. Sincèrement, comme je vous disais tout à l'heure en comparaison, The Saboteur l'avait fait. Donc en fait c'était vraiment qu'en noir et blanc et les couleurs vives qui ressortaient c'était le jaune et le rouge. Donc justement par rapport à la croix gammée. Ensuite, voilà, alors j'aime bien mon téléphone il sonne. Oui, ça m'arrive d'avoir une vie. Alors, on va essayer d'aller choper la fameuse cloche. Oh, ça suffit! On arrête de me gêner pendant ma vidéo. Et on sonne la cloche. Et là par contre de suite, c'est pas pareil. L'ambiance est beaucoup plus lourde. Comme je vous disais, pardon, on passe dans du noir et blanc bien prononcé, quoi. Donc les éléments rouges se retrouvent de suite, quoi.
et là c'est vraiment autre chose. Ouais, c'est vraiment autre chose. À chaque fois qu'on passe à côté d'un objet, on entend ça clignote un peu. On a quelques trucs de sympa comme ça. Alors, hop. Donc là, comme je vous disais, le but, ça va être d'aller voir les différents totems que je vous ai montrés. Et de... Alors là, la porte est fermée, il faut que j'aille à l'autre dans un premier temps. Je vais pas m'en sortir. Je vais pas m'en sortir, j'arrive pas à trouver le... J'arrive pas à trouver la sortie. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors la première fois je l'ai fait normalement. Là je ne trouve plus du tout. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon. Voilà. On revient dans le monde réel. Et puis... Bon voilà. En tout cas, la seule chose que je voulais vous montrer c'était ça. Que justement on pouvait changer d'univers, c'est pas bien grave, de toute manière après faut juste purifier les hôtels, et à chaque fois qu'on arrive dans un hôtel pour le purifier, genre on a un petit défi à faire, genre il y a des squelettes qui apparaissent dans tous les sens, et puis bon, voilà, rien de plus, rien de moins. Après je crois qu'il y a des spectres ou des trucs comme ça, mais bon, le jeu tourne autour de ça réellement, donc voilà, ça c'est les totems à purifier dans le monde spectral. Rien de plus, rien de moins, à part que le jeu est très difficile, il a une bonne ambiance. Voilà, si l'expérience vous tente, allez-y, parce que franchement, voilà. Pour le coup, moi j'attendrai que le jeu baisse de prix, sincèrement, parce que là, au prix où il est actuellement, c'est pas non plus le jeu du moment. Actuellement, je crois par exemple sur internet, il s'est chopé des notes genre de 13 sur 20 et tout. Bon après chacun son avis. Moi sincèrement je pense que ouais c'est une note que je lui aurais mis, voire peut-être plus si j'avais pu justement comprendre le scénario au fond de en comble. Bref, en tout cas, c'était une vidéo de Betrayer par Nicolas. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao ciao.